Hola les gars, j'espère que vous allez bien. Donc me voilà de retour pour un nouvel épisode de Jardin Public. Après une longue absence certes, mais vous inquiétez pas, j'ai pu ruminer pendant tout ce temps, j'ai pu réfléchir à des nouveaux sujets pour le JP. Et je pense que voilà, on peut revenir avec des choses assez cool. Donc aujourd'hui, je me suis dit qu'au vu de la rentrée, des propositions à droite, à gauche de sorties qu'on a pu recevoir, des nouvelles rencontres qu'on a pu faire, enfin tout ce tintouin, je me suis dit que c'était plutôt cool si on essayait de parler de people pleasure. Donc comme toujours, on commence par une petite définition de tout ça. Donc si vous ne connaissez pas ce que sont des people pleasure, je le résumerai en fait par une personne en gros qui ne sait pas dire non quand on lui propose quelque chose. Donc attention, ici on ne parle pas de FOMO, donc de Fear of Missing Out, où en gros tu n'arrives pas à dire non parce que tu as peur en fait de rater quelque chose si tu n'y vas pas. Là c'est plutôt une personne qui fait les choses pour faire plaisir aux autres en premier lieu, en anticipant en fait leurs réactions et en tentant en fait en tout point de les satisfaire. Parce qu'en fait logiquement par exemple si on va t'inviter quelque part, si la personne te propose quelque chose, c'est qu'elle veut que tu viennes. Donc généralement, les people pleasure, on est incapable de dire ce qu'on pense si ça ne va pas dans le sens de l'autre et de s'imposer en fait contre la volonté, contre l'idée de la personne en face concrètement. Donc on parle aussi du syndrome de suradaptation qui est défini, attention, par une adaptation excessive et souvent contre-productive d'un individu à un environnement, une tâche ou une situation spécifique. Donc ça peut entraîner des modifications dans nos valeurs et notre personnalité pour répondre aux exigences d'une situation et du stress chronique. Donc, dit comme ça, c'est franchement pas fun. Mais on va essayer de dédramatiser tout ça et de comprendre surtout. Donc déjà, pas de panique en fait si tu t'es reconnu là-dedans. C'est pas une maladie, c'est pas, un trouble psychologique. Mais en fait, c'est plutôt une conséquence de la socialisation. Donc en gros, le chercheur britannique Winnicott a mené ses petites études et en fait il est arrivé à distinguer le vrai moi du faux moi. L'idée en fait c'est que bébé on est ce vrai moi et parce qu'en fait on est très spontané, on n'a pas de barrière de ce qui est acceptable ou non, on n'a pas les codes de tout ça, on n'a pas les codes de ce qui est acceptable ou non pour les autres, donc en fait on est très transparent et on est sans filtre surtout. Après en grandissant, on vient créer le faux moi. Donc c'est au moment où les parents ils laissent un petit peu plus d'autonomie à l'enfant, où ils ne satisfassent pas forcément toutes ses envies ou quoi. Donc c'est à ce moment-là où on va se rendre compte que nos envies, nos actions ne sont pas toujours souhaitables, qu'il y a un comportement qui est plus adapté ou non. Et c'est donc à ce moment-là que vient se créer ce faux moi. Et c'est là que peut naître, si le développement de ce faux moi est trop présent, un people pleasure. En gros, on se prive trop ou on s'adapte trop en fonction de la situation ou de la personne qui est en face de nous. Ça, c'est pareil, c'est toujours un petit peu dans la théorie et tout, dans la pratique. C'est peut-être pas toujours à cause de vos parents ou quoi, il y a des facteurs qui sont bien plus larges. En fait, le premier hic, et le premier problème, si on peut dire, en étant people pleasure, enfin, du moins en agissant de la sorte, c'est qu'on se projette déjà dans une temporalité qui est un peu genre N+1, lorsqu'on est simplement censé donner une réponse de si oui ou non on a envie d'aller à telle soirée ou je sais pas quoi, à tel événement, j'en sais rien. Donc on réfléchit pas vraiment à la question qu'on nous pose, mais c'est plutôt à la réponse qui est souhaitée. Et en fait, on va attendre de calculer comment notre réponse sera accueillie si d'après nos calculs, ce n'est pas celle attendue. Et d'après le psychosociologue Dominique Picard, c'est parce qu'on se sentirait profondément illégitime que l'on a l'impression en fait qu'on nous fait une sorte de faveur lorsqu'on nous laisse une place ou pas ou quoi dans la société. Bon, ce sont ces mots, c'est clair qu'on part quand même sur une base bien mesquine, mais encore pendant mes recherches, je suis tombée sur des textes qui étaient encore plus un peu plus hard si on peut dire. Donc, je vous cite. En parlant donc des people pleasure, ils disent « Aucun désir propre ne l'anime, par peur de déplaire, par peur de perdre l'amour, il se plie aux attentes de l'autre. Ce caméléon, susceptible de prendre n'importe quelle forme, se veut poli comme un galet. Fasciné par la vie psychique des autres, il passe son temps à l'intérieur d'eux. De quel droit et au nom de qui s'exprimerait-il ?» En fait, j'ai dit hard. Enfin, j'ai dit que c'était assez hard.
parce que en fait, je me suis clairement reconnue en soi dans tout ça et que je me suis un peu pris tout ça de plein fouet. Parce que concrètement, ce qu'ils disent, c'est assez réel, cette idée de ne pas avoir le droit de s'exprimer, le manque de légitimité en soi. Pourquoi moi je pourrais imposer ma volonté et faire telle chose ou refuser ce qu'on me propose ou quoi? Sur quelle force de proposition je peux me baser? Alors qu'en soi, on est tous libres de faire ce qu'on nous souhaite. Enfin, il y a aussi une notion de consentement en fait à tout ça. Mais l'idée en fait, c'est que vraiment à m'être prise ça de plein fouet, genre bien sûr j'avais conscience d'être un petit peu people pleaser quoi, mais c'est plutôt que ça démontre concrètement que c'est assez à chier et que on vit totalement à travers les autres et non plus pour nous-mêmes. Après, c'est pareil, c'est à des degrés différents. Je veux dire, bien sûr que je pense qu'on arrive tous quand même à dire non, s'il y a des situations, enfin, du moins je l'espère, s'il y a des situations qui nous gênent vraiment, et s'il y a des choses qu'on n'a vraiment pas envie de faire, on arrive à s'imposer. Mais il y a toujours, en fait, cette petite voix derrière où, ah mince, j'aurais dû faire ci, ah mince, j'aurais dû faire ça, ou de regret même en soi. Parce qu'on a été à l'encontre de la volonté des personnes qui pouvaient nous proposer quelque chose ou quoi. Mais après, donc, comme je disais, il faut aussi relativiser parce que tout ça, c'est vraiment pousser le concept à l'extrême. Le fait de développer le faux moi, par exemple, le fait d'essayer de rentrer en accord avec les envies des autres, c'est aussi et surtout un processus normal de la socialisation. Et en vrai, heureusement que l'on a un peu de ça pour vivre tranquille en société. Parce que sinon, si personne ne faisait de concessions, ce serait quand même assez invivable. Et c'est vraiment tout le principe de la socialisation pour arriver à vivre en société. Mais bon, en vrai, comme je vous ai dit, j'ai commencé à réfléchir depuis cet été à tout ça. Et je me suis dit que je voulais essayer de changer ça quand j'étais en voyage avec mes 2 meilleures copines. Parce que j'étais incapable, en fait, de leur dire que j'étais énervée pour un truc ou quoi. Et ça, que ce soit énervée contre elles ou énervée contre tout. Enfin, genre, je veux dire, énervée pour autre chose. Alors que clairement, je veux dire, ce sont vraiment mes meilleures amies. Donc, j'ai vraiment rien à craindre d'elles. Surtout que, enfin, je veux dire, ce sont des sucres. J'ai vraiment une safe place. Enfin, je veux dire, normal, quoi. Mais c'était moi, en fait, qui n'arrivais pas à dire ces choses-là parce que je trouvais que mon énervement, par exemple, il était ridicule et injustifié. En fait, en quelque sorte, je délégitimisais ce que je ressentais. Avec du recul, en soi, il y avait de quoi parce que c'est vrai que j'étais énervée pour des raisons hyper nulles et c'était surtout aussi dû à la fatigue. Et je savais que ça allait passer comme si de rien n'était et enfin bref, l'idée n'est pas là. En me rendant compte de tout ça, je me suis dit que j'étais totalement safe, donc comme je vous disais avec mes amis pour parler de mes ressentis ou autres. Et attention, plot twist de fou, je leur en ai parlé. Et bien, elles ont grave bien pris la chose, en fait. Et au contraire, moi, je veux dire, elles m'ont mis dans une position où je me sentais vraiment écoutée et dans l'idée que, en fait, ma prise de parole, elle était nécessaire, si on peut dire. Enfin, je veux dire, j'étais vraiment, écoutée et légitimée, en fait. Bon, pas mes meilleures amies pour rien, j'ai envie de dire, mais bon. Et en fait, ce qui m'avait un petit peu bloquée dans tout ça, c'est que j'avais peur de dire ce que je ressentais et de me méprendre en fait sur mon interprétation de telle ou telle chose, d'avoir été énervée parce que j'ai reçu ça de cette manière alors qu'en réalité, il n'y avait pas du tout ce message-là. Enfin, en fait, j'avais peur en gros d'avoir la boca pour rien et juste faire des histoires alors que c'était juste une mauvaise interprétation ou autre. Mais au final, si on communique pas, si je leur en parle pas ni rien, comment je peux savoir que c'était bonne ou mauvaise interprétation ce que j'ai vu? Bon, bref, ça s'éloigne peut-être un petit peu du concept de people pleaser, mais c'est vraiment pour revenir à cette idée de pouvoir se permettre de dire des choses qui peuvent potentiellement déplaire, sans craindre forcément la réaction de la personne en face de soi, et de se dire que c'est totalement ok de dire les choses quand ça nous plaît pas concrètement. Donc évidemment, on retombe toujours sur l'idée que la communication est la clé à chaque fois. Mais je vous jure que maintenant, je me force vraiment à essayer de dire plus non quand j'en ai pas envie. Et lorsque vraiment j'ai un doute et que je suis pas très assurée quand je viens de dire non, en fait, j'en parle clairement. Je dis clairement, oui, excuse-moi, je suis un petit peu aussi une people pleaser, donc... Enfin, je dis pas vraiment ça comme ça. En vrai, concrètement, je dis que je suis une petite pouffe. Je dis pas people pleasure. Je dis que je suis une petite pouffe et que ça me met vraiment mal à l'aise, en fait, de dire non aux choses, de décaler ou quoi.
Et en fait, les gens, ils le prennent plutôt bien. Enfin, je veux dire, du moment que tu leur expliques les choses et tout, ils sont vraiment choux, quoi. Il y a pas à se soucier tant. Ah aussi, j'ai mis un autre truc en place. Enfin, c'est pas vraiment moi qui l'ai mis en place, mais ça s'est fait, on va dire, un peu naturellement dans mon groupe de copines. Et en fait, je trouve ça vraiment chouette, donc je vous le partage. Donc c'est les com clean. En fait, en gros, il y a quand même aussi une idée de temporalité, on va dire, de retard. Mais c'est après qu'un événement se soit passé, que t'as pas osé, par exemple, faire quelque chose, dire quelque chose, et ben après, tu le com clean, je sais pas, genre 3-4 jours après. Bon, peut-être un petit exemple, parce que je suis pas sûre que de l'avoir très bien expliqué, enfin du moins que que ce soit très compréhensible. Donc par exemple, en gros, l'autre jour, j'ai été manger chez une copine, et au final, on est tous repartis avec des restes de repas ou quoi. Enfin, tout le monde, sauf moi. Parce qu'en fait, donc pareil, en gros, l'idée, j'ai incapable de dire oui, en fait, moi j'en ai pas, t'en as donné à tout le monde, sauf à moi. Parce que je trouvais ça hyper impoli quand même, et archi déplacé. Enfin, c'est quand même contexte particulier. Mais je me suis dit, vas-y, il faut quand même que je le come clean, que je le dise à mes potes. Et c'est ce que j'ai fait donc 2 jours après. Donc en vrai, ça passe tout de suite sur une vanne parce que tu vois qu'il n'y a pas d'animosité ni rien et on en rigole, il n'y a pas de souci. Et en fait, je trouve que c'est aussi un bon exercice pour les petits people pleasure comme moi, d'essayer de dire les choses plus à l'instant T. Certes, là, pour l'instant, les come clean, ils arrivent toujours avec quelques jours de latence, si on peut dire. Mais petit à petit, on va travailler sur le fait de dire les choses directement. C'est encore en process, si je peux me permettre. Donc au final, je dirais que pour finir cet épisode, je dirais qu'il faut pas non plus s'affoler parce que t'arrives pas à dire non ou parce que t'arrives pas à refuser des choses ou à dire des choses qui peuvent fâcher. Parce que c'est quand même la preuve que tu tiens aux personnes et ça en soi c'est trop chouette parce que tu t'as pas envie de décevoir cette personne ou quoi. Enfin, je veux dire c'est chouette mais il faut aussi savoir se placer aussi au centre. Enfin, je veux dire c'est chouette parce que vous avez une attache mais il faut quand même rester un petit peu focus sur le fait que si vous voulez pas quelque chose, si vous voulez dire non, c'est vraiment la première chose à faire. Je sais que c'est compliqué et je viens de concrètement faire un épisode là-dessus où c'est dur à prononcer, enfin à mettre en action. Mais la chose la plus importante, ça reste un peu, on va dire, de votre consentement et ça, faut pas le négliger dans n'importe quelle situation. Après, il y a des degrés, bien sûr, qui sont plus ou moins importants, si on peut dire, mais vraiment ne sous-estimez pas ça et ne mettez pas ça de côté. Que pour revenir du coup un peu plus sur les people pleasure, je pense que c'est méga important aussi de se rendre compte de ces difficultés-là, de ces difficultés à dire non ou quoi. De se rendre compte en fait de ce vice. Sinon on peut vite se perdre en fait dans les autres et dans leurs désirs parce qu'on perd notre spontanéité et on se plonge en fait dans l'altérité. Voilà, sur cette dernière phrase, je drop le mic et je vous fais des bisous et je vous dis à bientôt pour un nouvel épisode. R2M, partageons des ondes positives.